Bien, donc nous poursuivons notre série d'exercices sur les polynômes. Donc nous sommes déjà à l'exercice numéro 6. Donc je rappelle que dans la vidéo précédente, c'était l'exercice numéro 5 que nous avons corrigé. D'accord? L'exercice numéro 5. Nous avons aussi déjà corrigé l'exercice numéro 4, d'accord? Numéro 4. L'exercice numéro 3 aussi. L'exercice numéro... En réalité, ça, c'était l'exercice numéro 2. Bref, donc, pour ceux qui sont nouveaux, donc n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Et je vous reconseille d'abord d'aller regarder donc, les vidéos précédentes pour vous mettre voilà, donc, dans le bain. Donc, cette fois-ci, nous commençons cet exercice. Donc, on donne que les x, c'est quoi? C'est x carré, 2x carré plus 3x moins 1 sur x moins 1 facteur de x plus 1 facteur de x plus 2. Donc, bien évidemment, condition d'existence R privé de moins 2, R privé de moins 2, moins 1 et 1. Donc, on nous dit déterminer alpha, bêta et gamma tel que Q de x s'écrivent alpha sur x moins 1 plus bêta sur x plus 1. Attention, ici, il y a un plus, d'accord? Ici, il y a un plus. Ici, il y a un plus. D'accord? Ici, il y a un plus. Bien. Donc, nous commençons la résolution. Donc, nous commençons la résolution. Donc, cherchons. Donc, cherchons alpha, bêta et gamma. D'accord? Donc, tel que Q de x s'écrivent alpha sur x moins 1 plus bêta x plus 1 et là plus gamma sur x plus 2. D'accord, bon, je vais écrire en noir. Alors ici, qu'est-ce qu'on va faire? C'est simple, donc ici, je vais effectuer une réduction au même dénominateur. D'accord? Donc c'est ce que je vais faire ici. Ici, je vais effectuer une réduction au même dénominateur. Ok? Donc je vais effectuer une réduction au même dénominateur. Donc, on commence. Égal. Bien. Ici, je vais multiplier par ça et par ça, par x plus 1 et par x moins 1. Donc, je vais avoir quoi? Qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir... Je vais avoir... Je vais avoir ici... Ouh là là. Donc, je vais avoir ici alpha facteur de x plus 1 facteur de x plus 2 sur x moins 1 facteur de x plus 1 facteur de x plus 2. Pour bêta, c'est pareil, d'accord? Donc, pour bêta, c'est pareil. Je vais avoir quoi? C'est bêta facteur de x moins 1 facteur de x plus 2 sur x moins 1 facteur de x
plus 1 facteur de x plus 2. Plus gamma, c'est pareil, hein, donc je vais avoir ici gamma facteur de x moins 1 facteur de x plus 1 sur x moins 1 x plus 1 x plus 2. Bien. J'ajoute une feuille, hop. Ok, donc je vais poursuivre ici, donc q de x égale. Ok, donc à chaque fois, j'ai multiplié par celui, par celui qui manquait pour que tous aient le même dénominateur. Vous voyez, ici, c'était ici. Qu'est-ce que j'avais ici? Donc ici, j'avais x moins 1. Donc du coup, j'ai multiplié par x plus 1 facteur de x moins 2. Donc le facteur qui n'apparaît pas, puisque lui, il apparaissait. Là encore, c'est pareil. Ici, j'avais x plus 1. Donc j'ai multiplié par x moins 1 facteur de x moins 2 pour retrouver le même facteur. Et c'est pareil pour l'autre. Donc du coup, donc par suite, hein, qu'est-ce qu'on va faire? Alors maintenant, ils ont tous le même dénominateur. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Ça va être énorme, hein. L'expression va vraiment s'alourdir. L'expression va vraiment s'alourdir. Là encore, j'insiste, vraiment s'alourdir. Ok. Donc, je sais déjà que tout ça, ce sera sur le dénominateur commun qui est x moins 1 facteur de x plus 1 facteur de x plus 2. Ce que je peux par exemple faire maintenant, c'est développer. Ce que je peux maintenant faire, c'est développer. Alors, on va aller doucement. On va aller doucement. Donc, je vais d'abord développer ce qui est à l'intérieur. Donc, je vais avoir quoi? Alpha facteur. Je vais avoir x carré. X carré. Plus, je vais avoir quoi? 3x. Oui. 3x. Plus 2. Plus bêta facteur de x carré. Là, je vais avoir quoi? Je vais avoir 2x moins x plus x. Plus, plutôt moins 2. Plus gamma facteur, c'est quoi? C'est x carré moins 1. Hein, puisque ici, nous avons du a carré moins b carré. A carré moins b carré ici. Donc, du coup, par suite, donc, qu'est-ce qu'on aura ici? Alors, on va maintenant, si tu veux, hein, ici, qu'est-ce que je vais avoir ici? C'est toujours sur le même dénominateur, donc c'est toujours sur x moins 1 facteur de x plus 1 facteur de x plus 2. Et là, je développe pour gagner en temps, hein, c'est-à-dire que je vais voir, je sais que je vais avoir quoi? Je vais avoir alpha plus bêta plus gamma facteur de x carré. Ça, je le sais déjà. Je sais que je vais avoir ça. Vous voyez, parce qu'à chaque fois ici, je vais avoir alpha x carré, bêta x carré. Et du coup, je vais pouvoir mettre x carré en facteur. Pareil pour les x. Donc, je vais avoir quoi ici? Je vais avoir 3 alpha, d'accord? 3 alpha plus bêta. Alors là, ici, il n'y a pas de terme en x. D'accord? Ici, il n'y a pas de terme en x. Donc, je vais juste avoir, voilà, facteur de x. Ensuite, les réels. Les réels, ce sera quoi? C'est 2 alpha moins 2 bêta et moins gamma.
OK. Maintenant, on va regarder. On va regarder. Ça, c'est Q de X. Ici, c'est Q de X. Mais en réalité, vous voyez, donc ça, c'est Q de X. Donc ça, c'est Q de X. Mais en réalité, ce même Q de X là, c'est le même en fait. C'est aussi quoi? C'est aussi X carré. C'est combien? Moins 3x. X carré moins 3 plus 3x. C'est aussi X carré plus 3x moins 1 sur x moins 1 facteur de x plus 1 facteur de x plus 2. C'est aussi égal à tout ceci. Donc, il y aura égalité. Et là, on va pouvoir identifier pour pouvoir trouver nos alpha, bêta, etc. Donc, c'est x moins 1 facteur. Donc, ici, c'est x plus 1 facteur de x plus 2. Donc, ici, je vais avoir quoi? Alpha plus bêta plus gamma facteur de x carré, hein, plus 3 alpha plus bêta facteur de x moins, ou plutôt 2 alpha moins bêta moins gamma. Oula, je vous avais dit que ce sera très touffu. J'ajoute une page, hop. Donc, par identification, c'est-à-dire, voilà, donc, puisqu'il y a égalité, c'est-à-dire que le coefficient devant x carré ici, celui-là, le 2 là, donc, le coefficient devant x carré ici sera égal au coefficient devant x carré ici. Le coefficient devant x ici sera égal au coefficient devant x ici. Et donc, la constante sera égale aussi à la constante ici, par identification. OK? Donc, par identification, on aura un petit système, hein? Donc on aura alpha plus bêta plus gamma ici. Le terme en x carré ici, ce sera quoi? Ce sera 2. On aura aussi 3 alpha plus bêta égale 3. On aura 2 alpha moins bêta moins gamma égale moins 1. Donc, on va essayer de trouver ce système-là. Je regarde, donc ici, j'appelle ici première équation, hein, deuxième équation, troisième équation. Qu'est-ce que je raconte? Troisième équation. Donc, regardez, si je fais 1 plus 3, hein, c'est-à-dire la première équation, plus la troisième équation. Vous voyez? C'est-à-dire, ce sera quoi? Ce sera alpha plus bêta plus gamma égale à 2. Ici, je vais avoir quoi? 2 alpha. Ici, c'est 2. 2 alpha moins bêta moins gamma égale à moins 1. Et ça, si j'additionne, je vais avoir quoi? Je vais avoir 3 alpha. Alors là, 0, hein, 0. Et ici, un tout court. Donc, qu'est-ce que j'obtiens ici? J'obtiens alpha égale à 1 tiers. D'accord? J'obtiens alpha égale à 1 tiers.
j'obtiens alpha égale à 1 tiers. J'ajoute une page. Allez, hop. Donc, alpha est déjà connu. Hein. Alpha, c'est 1 tiers. Donc, si je prends par exemple la deuxième équation, c'est quoi? C'est 3 alpha plus bêta égale à 3. Puisque alpha, lui, il est déjà connu, donc je vais avoir 3, puisque alpha vaut 1 tiers, hein, 1 tiers plus bêta égale à 3. Donc, ici, je vais avoir quoi? Je vais avoir 1 plus bêta égale à 3. Et donc, bêta, lui, il vaut combien? Bêta vaut 2. Bon, puisque vous insistez. Bêta vaut 2. Bon, ça, c'est le logiciel qui me suggère souvent des choses comme ça. Bref, bêta vaut 2. Donc, je connais alpha, je connais bêta. Je peux trouver gamma. Je peux trouver gamma. Oui, je peux trouver gamma, puisque si je prends l'équation 1, je prends l'équation 1. Donc, 1. Qu'est-ce que j'ai dans 1? 1, j'ai alpha plus bêta plus gamma égale à 2. À tout prix, il faut coopérer à la suggestion. Égale à 2. Le logiciel me suggère des choses et il le fait automatiquement. Bref, je ne vais pas accepter. Donc, alpha plus bêta plus gamma est égal à 2. Je vais remplacer chacun par sa valeur. Donc, alpha, c'est quoi? C'est 1 tiers. Plus bêta, lui, il vaut 2. Bêta, c'est 2. Plus gamma égale 2. Donc, 2 moins 2, ça part déjà. Je vais avoir 2 moins 2. Gamma, lui, il vaut 1 tiers. Oups, que dis-je? Moins 1 tiers. Moins 1 tiers. Donc, nous avons trouvé alpha, nous avons trouvé bêta, nous avons trouvé gamma. Nous avons répondu à notre exercice. Nous avons terminé cet exercice. Donc, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.